vais donner la parole à Nicolas Beck, qui est maître de conférence à l'Université de Poitiers dans l'équipe Écologie, Évolution, Symbiose. Vous faites de la génétique des populations animales et végétales, si je ne me trompe. Et vous travaillez en particulier actuellement sur la biodiversité en ville dans des zones bien particulières, puisque ce sont les îlots de chaleur. Et l'idée, c'est d'étudier ces îlots de chaleur pour prédire un petit peu comment la biodiversité va être impactée dans les villes de demain. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, comme l'a très bien dit le collègue, je suis maître de conférence à l'Université de Poitiers dans un laboratoire qui s'appelle Écologie, Biologie des interactions. Et je travaille en fait en biologie de la conservation, c'est-à-dire préservation de la biodiversité. Pour cela, en fait, j'utilise différents outils, donc des outils génétiques pour déterminer en fait tout ce qui est diversité génétique, structuration génétique, exactement, c'est-à-dire savoir si tel individu, telle population sont consanguins, par exemple. Et pour étudier en fait la biodiversité, j'utilise aussi des outils de cartographie, c'est-à-dire du SIG, pour connaître en fait, pour estimer l'environnement, le paysage dans lequel en fait évolue la biodiversité en règle générale. Donc dans ce contexte, mes travaux de recherche s'articulent aujourd'hui en fait sur l'étude des îlots de chaleur urbains. Donc ces îlots de chaleur urbains, ce sont des zones en fait au cœur des villes où on peut enregistrer en fait des températures qui sont plus élevées en fait que dans les environs. Et plus précisément, en fait, ces îlots de chaleur urbains peuvent être considérés comme des zones sentinelles du réchauffement des températures auxquelles on doit se confronter. C'est-à-dire que finalement, en ayant 2, 3, jusqu'à 4 degrés en fait, de température supérieure en fait, aux alentours, on se retrouve à peu près calé sur les scénarios exprimés par le GIEC. Donc du coup, en tant que zone sentinelle, mes travaux de recherche s'axent sur ces îlots de chaleur urbains et tentent de déterminer en fait plus précisément une typologie de ces îlots de chaleur urbains. Alors j'entends par typologie, c'est-à-dire qu'est-ce qui détermine, qu'est-ce qui caractérise, ou plutôt qu'est-ce qui crée en fait un îlot de chaleur urbain. Alors c'est la raison pour laquelle on va prendre en considération le relief, parce qu'avec le relief on va avoir des ombres portées, on va avoir des expositions sud, nord par exemple, qui vont faire varier en fait ce que l'on appelle la solarisation, c'est-à-dire l'exposition au soleil et donc l'augmentation potentielle des températures. Ça c'est au niveau du relief, mais on peut prendre en compte aussi en fait la forme des bâtiments, le matériau des bâtiments, vu qu'on est en ville. Et donc du coup le but c'est de déterminer une typologie de ces îlots de chaleur urbains. Alors cette typologie elle va être déterminée sur la base de cartographie d'aujourd'hui, donc qui date de 2017 exactement, en tout cas pour le moment. Et une fois qu'on aura cette typologie, le but en fait c'est d'inférer cette typologie sur des cartes anciennes, donc 1993 par exemple, éventuellement antérieures, mais pour le moment on projette de le faire sur 1993 de façon en fait à voir l'évolution spatio-temporelle en fait de ces îlots de chaleur urbains. Une deuxième facette du projet, ça va être d'étudier en fait le stress, ça va être d'étudier l'impact de ces îlots de chaleur urbains sur les organismes vivants. Alors, quand on parle d'organismes vivants, on ne parle pas seulement de la biodiversité, on parle aussi des humains, même si on peut considérer que les humains font partie de la biodiversité. Et pour ça, en fait, on va faire des inventaires oiseaux, des inventaires chiroptères. Donc, les chiroptères, ce sont les chauves-souris. Alors, on va faire des inventaires au cœur des villes, donc que ce soit au niveau de ces îlots de chaleur urbains comme à côté, et au niveau des oiseaux parce qu'ils sont diurnes, et au niveau des chiroptères parce qu'ils sont en fait plutôt nocturnes. Et en effet, les îlots de chaleur urbains n'ont pas forcément le même comportement le jour et la nuit. Et dans un deuxième temps, on va se focaliser aussi sur le stress induit par ces îlots de chaleur urbains, stress que l'on va en fait enregistrer sur un organisme terrestre, oui, ok, et c'est-à-dire des isopodes terrestres, plus communément appelés en fait des cloportes. Alors pourquoi les cloportes ? Parce qu'en fait ces cloportes, on va les retrouver en fait en ville. Ça fait partie de la biodiversité certes ordinaire, mais que l'on peut retrouver dans les îlots de chaleur urbains. Et donc en fait ces cloportes, le laboratoire dans lequel je suis a une longue expérience sur les cloportes et a mis au point en fait des marqueurs cellulaires, des marqueurs physiologiques du stress. Et donc on va essayer de voir en fait si les îlots de chaleur urbains occasionnent un stress chez les cloportes. Et les cloportes étant en fait un premier organisme à étudier et en tant que peut-être sentinelle comme on l'évoquait précédemment.
Également, c'est un projet qui s'articule avec des sociologues, des géographes, qui eux vont en fait réaliser des enquêtes directement sur le terrain, en fait, auprès de la population qui vit en fait au sein de ces îlots de chaleur urbains, pour voir des potentielles adaptations de comportement, c'est-à-dire est-ce que les gens ont tendance à fermer leurs volets ou plutôt en fait à laisser leur maison et à parcourir 1, 2, 3, 4 kilomètres par exemple pour accéder à un espace vert par exemple. J'espère ne pas avoir été trop long. Pas du tout. Et si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Alors peut-être pour commencer, une question simplement de vocabulaire. C'est vrai que tout à l'heure, je n'avais pas pensé au terme d'étiage que je suis habitué à rencontrer. Et le terme de stress, il mérite peut-être d'être défini parce que quand on parle de stress chez les cloportes, on a peut-être tous des idées différentes de ce que ça peut être. En effet, ça mérite peut-être d'être défini après réflexion, oui. Alors, le stress, c'est toujours difficile. En fait, chez l'humain, on imagine le stress comme une sorte de ressenti, en fait, d'émotion. Là, sur les cloportes, on va plutôt le faire sous un format assez numérique, en fait, assez cartésien. Et les premiers travaux, en fait, qui ont émané du laboratoire, qui datent de 2020-2021, ont montré qu'en fait, ce stress pouvait s'enregistrer au niveau de la taille des télomères. Donc, la taille des télomères, en fait, c'est la longueur, c'est la partie terminale de nos chromosomes. Et en fait, cette taille des télomères, elle est sensible au stress. Et du stress, on en a tout au long de notre vie, ce qui fait qu'en fait, à la fin de notre vie, on a des télomères qui sont souvent raccourcis. Je ne sais pas si ça vous parle, si c'est assez clair. Et donc, du coup, en fait, alors il n'y a pas forcément de problème, mais finalement, en fait, cette taille de télomère est un marqueur de stress. Et les travaux du laboratoire ont montré qu'en fait, une augmentation de température en conditions contrôlées, de façon expérimentale, ont tendance en fait à raccourcir cette taille des télomères. Également, donc, c'est-à-dire faire, dans un jargon un peu plus familier, faire un vieillissement prématuré. Ou alors avoir le même effet qu'un vieillissement prématuré. Et un autre marqueur en fait, de stress chez les cloportes, ça va être l'activité de certaines enzymes, donc notamment la bêta-galactosidase, qui en fait modifie son activité lorsqu'on confronte les individus en fait, face à un stress thermique. Voilà, alors je ne sais pas si ça répond à la question. Tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques suite à cette présentation? Oui, Denis. Et après, oui, ok. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Je voulais savoir si vous pouvez donner des exemples, par exemple, quand on parle d'îlots de chaleur urbains, par rapport à des situations qui sont plus dans les campagnes, dans le milieu rural, ça veut dire on est dans des écarts de combien? C'est-à-dire de donner un peu la capacité à mesurer ce que ça peut représenter en termes de différence entre un milieu végétalisé et un milieu plutôt... voilà. Alors ça dépend... essentiellement en fait du point de contrôle de température, c'est-à-dire est-ce qu'on prend la température souterraine, est-ce qu'on prend la température sur la Terre à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de hauteur. En règle générale, pour un ressenti humain, on peut avoir entre 3 et 4 degrés d'amplitude en fait, selon les zones. Est-ce que ça répond à la question? Donc selon les zones, en tout cas dans le cœur urbain, entre rural et urbain, je ne pourrais pas dire exactement. Je dirais qu'en fait, on est à peu près dans ces mêmes amplitudes. Voilà. Apparemment, là, Jean-Louis confirme. Donc, on est dans ces amplitudes aussi. Pardon ? Oui, c'est vrai qu'en milieu rural, on peut imaginer qu'il y a de l'irrigation. Et c'est vrai que l'irrigation a tendance à baisser la température d'autant plus et à creuser les écarts d'amplitude. Il y avait une autre question? Non? D'accord, oui. Bonjour. Moi, j'avais juste une question sur la partie, vu le nom du projet, diagnostic et proposition, sur la partie proposition, quelles sont les mesures qui sont possibles de mettre en place pour diminuer cet effet d'îlot de chaleur et est-ce que certaines sont mises en place déjà? Merci. Alors, je vais être fragile en fait sur les mesures sur les mesures en fait prises sur le terrain. C'est la raison pour laquelle en fait c'est un projet qui est en collaboration étroite en fait avec Grand Poitiers, avec les services de Grand Poitiers. Le but pour nous, ça va être en fait à terme de créer en fait des fiches actions pour chaque ICU et ces fiches actions auraient pour ambition en fait
d'être prises en compte dans les documents d'urbanisme et dans les documents d'aménagement du territoire. Après, concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour lutter sur ces îlots de chaleur urbains? Je dirais la plantation d'arbres. Pourquoi la plantation d'arbres? Parce que ça crée de l'ombre déjà, parce que ça retient l'eau. Et comme le disait Jean-Louis, en fait, l'eau est un facteur qui va en fait contribuer à tamponner en fait les températures et donc les écarts de température. Donc quand on plante un arbre, on ne crée pas seulement de l'ombre, on ne crée pas seulement en fait un réservoir de biodiversité, on crée aussi en fait un réservoir d'eau, et ça c'est assez important. Après, au niveau de la mise en place en dehors de la plantation d'arbres, pardon, faut avoir de l'eau en effet. Je dirais peut-être changer le matériau des bâtiments. Après, c'est peut-être difficile de changer les matériaux des bâtiments déjà construits, mais les matériaux jouent un rôle important en fait dans les bâtiments. Leur forme aussi, c'est-à-dire que si les formes sont plutôt incurvées ou plutôt carrées, l'exposition, s'ils sont exposés plein sud, forcément ça va influencer en fait les îlots de chaleur urbains. Oui, une autre question. On vous apporte le micro. Bonjour, merci pour votre présentation. Du coup, j'avais une petite question par rapport à l'axe aide à la décision. Vos travaux, ils ont vocation à recenser ces îlots de chaleur urbains et donc ils seront intégrés dans les documents de planification. Et en fait, comment se passe l'articulation avec le Grand Poitiers pour que derrière, les élus locaux ou les agents techniques eux puissent justement mettre en œuvre des solutions pour réduire ces îlots de chaleur urbains. Vous mentionnez les fiches actions. Est-ce qu'il y a du coup d'autres actions qui sont prévues, mises en place? Comment ça se déroule pour le changement, on va dire? Merci pour votre question. Alors là aussi, je vais être fragile dans la réponse parce qu'en fait, le projet débute à peine. Donc en fait, on est en train de dresser les cartes. On a les cartes de l'occupation du sol à très fine échelle, donc c'est-à-dire à 50 cm au cœur de la ville de Poitiers. Mais du coup, pour la prise en compte vraiment et l'action sur le terrain, je ne peux que m'en référer aux collègues en fait de Grand Poitiers pour la mise en place. Mais j'ai confiance en eux, on travaille bien ensemble et je pense que ça aboutira. Après, on fait des réunions régulières avec les élus et pour présenter les résultats, mais la partie décisionnelle leur est propre. Alors, une dernière question, et puis après, s'il y aura d'autres questions, on attendra simplement le temps du débat qui suivra. Oui, je vous écoute. C'est pas tant une question que par rapport à ce qui Ou une remarque, oui, bien sûr. Par rapport à ce qui vient d'être dit, je pense qu'à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, il serait de bon ton que les équipes différentes qui travaillent sur les îlots de chaleur puissent travailler ensemble. Parce que là, la démonstration a été faite que les ponts ne sont pas parfaits, alors que Bordeaux est avancé sur certains points et que Poitiers l'est sur d'autres. Et puis, concernant ce qui peut être proposé, puisque je crois que Grand Poitiers est à l'aube de préparer son plan local d'urbanisme intercommunal, après avoir finalisé son SCOT, c'est de faire en sorte que les toitures soient le moins capteurs de calories. Et des choses aussi simples, j'en parlais avec Denis à l'instant, que dans une des communes de Poitiers aujourd'hui, sur du bâtiment neuf, maison individuelle, plus de 80% des toitures sont en tuiles noires. Voilà. C'est très simple à écrire dans un PLUI qu'on interdit les tuiles noires, qui d'ailleurs ne sont pas d'origine locale. Voilà. Effectivement.